C'était qui pour vous, votre maman? Ma marraine. Votre marraine, d'accord. Ma deuxième mère. Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a vraiment un côté mère chez elle, et aussi c'était quelqu'un qui avait un sacré tempérament, votre marraine. Hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait du caractère. Et en même temps, je la sens, je la ressens vraiment, parce que vous voyez, elle est là à côté de moi, elle est là quoi. Hein. C'est-à-dire qu'elle aimait prendre donc, sa place également. Hein. C'est quelqu'un qu'on remarquait qui ne laissait pas indifférent, votre marraine. Elle parlait beaucoup aussi. Oui, parce que j'ai quelqu'un qui voyait qui parle, et par rapport à son départ aussi, elle a eu quelque chose au niveau de la poitrine, parce qu'elle me montre la poitrine là, et elle est en train de dire qu'elle n'en a fait qu'à sa tête, parce que c'était quelqu'un aussi de buté, hein, votre marraine. Et vous êtes comme elle? Je suis têtue. Comme votre marraine, hein, parce qu'elle est en train de vraiment de le montrer sur vous également. Elle est en train de dire que dernièrement, ça doit faire 3 ou 4 jours, vous vous êtes adressé à elle, vous lui avez demandé de l'aide ou un conseil. C'est ça? Oui. Ok. Hein? Et elle est en train de dire qu'en fait, vous faites le bon choix. Parce que c'est déjà réfléchi, c'est-à-dire que vous lui avez posé la question, mais vous saviez déjà. Est-ce que c'est juste ce qu'elle vous dit, votre marraine? D'accord. Elle me parle également du mois de septembre, qui est ancré. Ça doit être à un moment donné, ou peut-être parce qu'elle me le ramène sur sa santé également. Vous voyez, elle a dû passer des examens ou quelque chose au mois de septembre. Vous verrez après si ça vous revient. D'accord? Au niveau de sa jambe droite, elle avait quelque chose, votre tante? Parce que là, je sens qu'il y a, comment dire, un peu comme de la fragilité, où elle avait du mal peut-être à se mettre sur sa jambe droite. Peut-être, hein, vous verrez. Décoincez-vous. Elle est en train de dire également. Hein. Par contre, elle dit aussi qu'elle avait un sourire de circonstance. Mais c'est quelqu'un qui... elle dit en fait, j'étais un clown triste. C'est-à-dire qu'elle faisait en sorte de garder le sourire, mais elle me montre qu'elle a beaucoup perdu dans sa vie. Quand je dis beaucoup perdu, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup souffert également. Hein. Parce qu'elle me montre ça, un côté où en fait elle était seule, mais entourée, pardon, mais seule en même temps. Elle avait un lien particulier avec les enfants. Elle s'occupait des enfants parce que là, elle me montre les enfants autour d'elle. Plusieurs enfants? Plusieurs, ouais. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que pour elle, c'était quelque chose d'important, les enfants. Dites-moi oui ou non, si ça parle pas, ça parle pas. Elle avait 2 fils. Mais... D'accord, mais est-ce qu'elle avait fait quelque chose au niveau du travail avec les enfants? Parce que là, aujourd'hui, elle me montre beaucoup d'enfants autour d'elle. D'accord? Pas que je sache. Ok, d'accord. Alors, je vais voir également. Elle me parle du mois de février. Également. Moi, les dates, c'est pas mon truc. D'accord, mais vous retiendrez, hein, parce qu'elle me parle du mois de février. Et par rapport à son départ, ça fait 4 ans qu'elle est partie, parce qu'elle me montre le chiffre 4. Non, moins. 4, d'accord. Mais ça faisait 4 ans qu'elle était vraiment pas bien. Je suis désolée, j'insiste, parce qu'elle me montre le chiffre 4. D'accord. Et d'une certaine façon, c'est un peu comme si elle était là et pas là, quoi. Parce que sa vie a complètement changé 4 ans avant son départ. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui. D'accord. En quelque sorte. Ne dites pas oui pour me faire plaisir. Hein. C'est simplement elle, c'est pour que vous puissiez, comment dire, la reconnaître. Un Jean autour d'elle, ça fait sens pour vous? J'ai pas entendu. Un Jean autour d'elle. Gardez-le, hein, également. Est-ce que vous avez une question pour elle? C'est la première fois que vous l'avez? Oui. D'accord, ok, je comprends. Okay. Oui, en plus, c'est la première fois que j'arrive. Donc... D'accord, ok. Hein. C'est pour ça, soyez, voilà. Elle le dit également qu'elle a récupéré, elle me montre la poitrine, mais elle devait avoir une forte sensibilité au niveau de l'estomac aussi, votre marraine. Parce qu'elle me dit que là, c'était compliqué également. Vous voyez, elle me montre toute cette zone-là, et elle dit que c'était compliqué pour elle, que ça a été compliqué. En fait, oui, ben, elle a eu un cancer, donc après... D'accord, mais vous voyez, parce que alors, je sais pas, elle me montre d'abord la poitrine et après là, et je pense alors... de ce qu'elle est en train de dire, c'est un peu comme si on avait détecté en premier là et qu'ensuite, au niveau de l'estomac, ça faisait plus longtemps qu'en fait elle avait des gènes. D'accord. Hein, voilà. Est-ce que vous avez une question pour elle? Pas directement. D'accord, on va la remercier alors.
C'était qui pour vous? C'était qui pour vous? Pardon. Mon amour. Votre amoureux, ouais. C'était un sacré amoureux. Hein. Quand je dis ça, c'était quelqu'un qui, pour moi, excusez-moi, mais il aimait séduire. Il y avait une forme de séduction chez lui. Parce que vous voyez, tout à l'heure, quand je balayais les photos, il m'a ramené sur lui. Oh, tu m'as pas vu. Hein? D'un air de dire, tu me zappes, comme si finalement c'est quelqu'un qui aimait qu'on le voit en fait, hein, qui aimait être présent, qui avait une certaine forme de prestance aussi. Et il est en train de dire que c'était quelqu'un qui était ambivalent aussi. Hein, excusez-moi, parce que là, il me parle de son ambivalence. Il dit des fois, on me voulait tout à soi. Des fois, c'était le contraire. Je pense des fois, vous lui avez dit, parce qu'il me dit, casse-toi. Hein, on est d'accord? Il dit parce qu'en fait, j'arrivais à l'agacer parce qu'il se montre avec beaucoup d'assurance également. Oui. Et il était nargueur. Il était nargueur. Oh oui. Non, mais là, il me le montre. Vous voyez, c'était en fait un grand gamin qui passait son temps à vous narguer. Il aimait vous défier aussi. Quand je dis vous défier, c'était en vous narguant. Aujourd'hui, là, ce qu'il a envie de dire, il vous dit merci pour votre patience. D'accord? Parce que ça n'a pas été simple. Et il me dit qu'en fait, votre vie, excusez-moi, il y a du monde, hein, mais ça a été des montagnes russes, quoi. Il me montre ça. Il y a des moments où vous ne saviez même pas où il était. Et vous voyez, il y a vraiment ce côté où il pouvait partir pendant plusieurs temps et revenir. Et par rapport à ça, il s'excuse parce qu'il dit que malgré tout, vous avez toujours été à ses côtés, sans compter. Et quand je dis sans compter, il englobe tout. Est-ce que ça fait sens pour vous? Et qui dit qu'il a eu une époque, alors je vais faire attention aux mots, mais c'est celui qu'il emploie peut-être un peu de déchéance. Hein. Vous voyez ce côté où des fois il pouvait faire tout et n'importe quoi. Il dit hein, par rapport à son caractère, parce qu'il avait soif de vie aussi. Oui. Hein? Ok. Il fumait aussi. Pourquoi il me montre beaucoup de la fumée autour de lui, la cigarette? Oui, fumer, oui. Ouais, mais parce que à un moment donné, et alors j'essaye de comprendre par rapport à son départ. Il me dit que ça a été quelque chose de brutal, c'est-à-dire qu'il me montre un départ soudain, mais par contre ça faisait quelque temps qu'il n'était pas bien. Ça faisait 15 ans. Voilà, il n'était pas bien, mais par contre par rapport à son départ, ça a été soudain quand même. 24 heures. Voilà, vous voyez, c'est par rapport à ça, parce qu'il me dit que ça a été quand même long, mais que lui, il est parti d'un seul coup, excusez-moi. Il me montre 22h30 aussi, il est parti vers 22h30. Vous garderez cette heure-là, ou 10h30. Non, il était 16h. D'accord, parce qu'il me parle de 22h30, c'est peut-être la veille qui commençait déjà à être pas bien, sur le soir, 22h30, parce qu'il me le ramène sur ça également. Oui. Ça fait sens pour vous? Possible, oui. Oui, d'accord. Vous l'appeliez très souvent parce que dans quel sens vous l'appeliez? L'appeler, c'est-à-dire pas maintenant qu'il est parti, mais au téléphone. Oui, parce que je vous dis, elle me harcelait. C'est pour ça que je vous le dis en rigolant. Non, parce que lui, attention, c'est tendre ce qu'il est en train de dire. Ne le prenez pas mal. Hein. C'est qu'en fait, pour lui, non, mais c'était beaucoup, quoi. Hein. C'est avec humour. Tout à fait, c'est avec humour, mais il le dit parce qu'il dit, elle passait son temps à m'appeler et à se demander où j'étais. Mais attendez, il rajoute la couche. Mais il dit qu'en fait, il le prend bien. Aujourd'hui aussi, il comprend que c'était pour son bien, parce que vous vous inquiétiez beaucoup pour lui. D'accord? 2 enfants. Oui. C'est ensemble que vous avez 2 enfants? D'accord, ok. Il y en a un qui ressemble à son papa? Oui. Parce que là, j'entends les chiens ne font pas des chats. Oui. Voilà. On en a un chacun. D'accord. Mais en fait, le sien, c'est vraiment la descendance, et même physiquement, quoi. Parce que j'ai le côté physique et caractère aussi. Oui. Hein. C'est lui qui aimait la vitesse aussi. Oui, parce que vous voyez, il est toujours à 300%, que ce soit pour moi, j'ai l'automobile, j'ai dans la vie, j'ai tout en fait. Hein. Paris-Dakar. Ok, d'accord.
À voyez, peu parce près que c'est 18 ça. ou 19. D'accord, ok, parce qu'il me montre ça, il me montre beaucoup la vitesse, le côté où il aimait prendre des risques. Hein. Oui. Et il dit, j'ai arrêté de parler pour rien dire. Parce que des fois, il devait parler pour rien dire. Quoi. Enfin, c'est lui qui me le dit, hein, donc je vous transmets le message. Ça parle pour vous? Oui. Ok. Est-ce que vous avez une question pour lui? Parce que là, il pourrait parler pendant des heures. J'ai le chiffre 9 avec lui aussi. Ça fait 9 ans qu'il est parti, ou pourquoi 9? Ou peut-être 7 ans, ou gardez-le, vous verrez. Gardez-le. Non, ça fait 2 ans qu'il est 2 ans, parti. 2 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a eu il y a 9 ans en arrière? Alors, vous réfléchirez après, mais prenez-le. Parce qu'il me montre 9 ans avant son départ. Voilà. Ah, Il a dû avoir un problème de santé vraiment. oh, mais ça a démarré il y a 17 ans maintenant. D'accord, mais il me parle d'il y a 9 ans, vous verrez. Hein? C'est un déménagement il y a 9 ans. Ok, mais c'est quelque chose qui a dû. Il était toujours là, parce que ça, c'est quelque chose qui l'a impacté en Il fait. était là et je me suis chargée de tout pendant 3 semaines. D'accord, ok, d'accord. Et parce que lui devait. Enfin, parce qu'il me montre d'une faiblesse sur lui 9 ans, ou il y a 9 ans par rapport à son départ. D'accord. Oui, il était déjà faible il y a 17 ans, mais ces fameux 9 ans, il était encore beaucoup plus. Oui. Ouais, alors je souris parce qu'en même temps que vous me parlez, il me dit mais je suis toujours beau gosse. Hein. Mais je le sais, hein. Il va pas faire le malin. Non, non, mais il se regardait beaucoup, quoi. Hein. Oui. Hein, il aimait pas être indifférent, quoi. Il aimait pas laisser les autres indifférents. Voilà, et il me dit que c'était lié à son enfance aussi. Oui. Que en fait, comme on ne l'avait pas calculé, c'est le mot qu'il emploie, hein, quand il était enfant, qu'en fait il avait besoin d'exister, qu'il avait besoin de la reconnaissance des personnes autour de lui. Alors je vais vous dire. Ça fait sens pour vous? Oui. D'accord. Quand sa maman était enceinte, elle a été trimballée en voiture pour perdre cet enfant. D'accord, ok. Et il s'est accroché dans une de chevaux à D'accord. l'époque. Mais vous voyez, mais par rapport à ça, il me le ramène aussi sur son enfance, adolescence, tout ça, et qu'après, il a trouvé, en fait, il dit ce qui m'a sauvé, c'est ma belle gueule. Je vous le dis comme il me le transmet. Hein. Donc peut-être qu'il vous l'avait dit, mais c'est comme ça qu'il envoie, parce qu'en fait, il en jouait beaucoup aussi. Oui, là, il avait un petit côté Antonio Banderas, qui était Travolta aussi. Oh non, Antonio Banderas, c'est mieux. On va le remercier en tout cas. Merci. Il vous embrasse très fort. D'accord? Merci beaucoup. Voilà. Alors, je sais pas, il me montre quelque chose. Il y a un objet comme un cendrier. Vous fumez, vous, madame? Comme un cendrier, où il y a quelque chose. Vous avez gardé un cendrier de lui, quelque chose, parce qu'il me montre ça. Oui. Et il y a quelques jours, il s'est passé quelque chose avec ce. Vous l'avez déplacé, ou vous avez failli le tomber? Il me montre ça, donc je vous transmets. D'accord. Voilà. Hein? C'est un voyage que vous avez fait ensemble, que vous l'aviez ramené, ce sanglier, j'allais dire. Cendrier. Vous verrez, on réfléchira après. D'accord? On le remercie. C'était votre fils? D'accord. Il me montre, votre fils était quelqu'un qui ne répondait pas de suite, hein, parce qu'il me montre l'aventure, le côté un peu aventurier, quoi. Qu'en fait, il aurait voulu, je pense, beaucoup voyager, parce qu'il me montre ça. Répondez-moi maintenant, vous pouvez. Ça parle pour vous? Oui. Voilà, ok. Hein? Et là, en fait, il est en train de vous rassurer, parce que vous lui posez souvent la question de qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il a, parce que j'essaie de bien vous transmettre, vous lui demandez aussi s'il arrive à réaliser ses rêves. Vous voyez, je suis pleine de frissons. Ça fait sens pour vous? Parce que vous lui... Pardon? La phrase exacte, c'est « Est-ce que tu parviens à donner du sens à ton existence, voilà. dans ton au-delà ?» Voilà. Et en fait, c'est pareil, quoi, parce qu'il tient à vous dire qu'en fait, je vous le dis comme ça peut être... mais il s'éclate, en fait. Ben, c'est ce qui Voilà. me montre. Il s'éclate, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui, en fait, il dit, je suis désolée, hein, mais pour lui, il dit c'est encore mieux de l'autre côté, quoi.
J'en Voyez. doute pas. Et pareil, il dit il y a des belles nanas. Hein? Parce que je pense que, alors, c'était pas, il se montre pas comme un dragueur, mais plus quelqu'un il aimait être séduit en fait. Il me parle de séduction, c'est ça? Oui. Parce que, vous voyez, c'était pas quelqu'un qui allait aborder les filles à n'importe quel moment, pas du tout. En fait, moi je le vois observer. Et il aimait bien qu'on le regarde et qu'on vienne vers lui, quoi. Pour lui, il fallait que ça vienne des filles. Et il dit pas n'importe quelle fille. Il n'aimait pas la vulgarité, il n'aimait pas tout ça, hein, votre fils. Moi, j'ai quelqu'un, il savait ce qu'il voulait, également au niveau des chéris. Hein. Et il dit que de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'il aimait aussi, parce que vous voyez, j'ai un côté aérien avec lui. Ou est-ce qu'il a fait une chute au moment de son départ, où il faisait du chaud, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, j'ai une notion d'espace et de chute avec lui. Peut-être qu'il faisait un sport extrême, excusez-moi, je perds mes mots. Non, d'accord. Parce que pour moi, c'est ce qu'il doit faire de l'autre côté, parce qu'il a vraiment envie, d'accord. Il est parti également, c'est un accident brutalement, parce que j'ai quelque chose de brutal qui arrive. C'est un départ volontaire. D'accord, mais brutal. Donc on peut parler de brutalité. Et par contre, vous voyez, aujourd'hui, il s'excuse par rapport à ça parce qu'il dit finalement, j'avais la belle vie ici aussi. Non mais, vous voyez, mais il dit c'est quand même mieux de l'autre côté. Hein. Vous dessinez pour lui. Pourquoi? Il me montre l'écriture ou le dessin avec vous, madame. J'ai fait de l'écriture. Avec lui? D'accord, parce qu'il me montre ça. Et vous n'avez jamais dessiné, parce qu'il dit que vous avez une belle sensibilité, votre fils. Je dessine. Mais... D'accord, mais gardez-le. Hein? Okay. Alors, il est parti un vendredi, parce qu'il me parle d'un vendredi avant son départ où il s'était passé quelque chose. Vous verrez après. Ouais. Ça parle pour vous, madame? On ne l'a pas découvert tout de suite, mais on l'a découvert un vendredi. D'accord, ok, parce qu'il me parle du vendredi par rapport à son départ. Et par rapport à ça, mais on l'a, excusez-moi, mais il me montre bizarrement qu'on l'a retrouvé le vendredi, mais pour moi j'ai la pénombre également. Donc je ne sais pas si on l'a découvert sur le petit matin ou sur le début de soirée, mais il me montre la pénombre en fait. Ok, d'accord. Et il dit que quelque part ça a été un pur hasard. Je suis désolée, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui tombe sur lui par hasard. Ouais. Enfin, excusez-moi, hein, mais le mois de juin aussi qui ressort avec lui, ou un anniversaire. Vous verrez, une date anniversaire. Voilà. Et il me dit qu'il devait partir aussi, il devait voyager. Il y avait un départ de prévu, parce qu'il me parle d'un voyage. C'est ce qu'il avait dit, mais il ne l'a pas fait. D'accord, ok, parce qu'il me parle de ça. Il dit, maman, je l'ai fait. Non, mais de l'autre côté. Oui. Hein, parce qu'il dit, aujourd'hui, j'ai plus de frontières. D'accord. Et surtout, parce que c'était quelqu'un de respectueux, mais c'était quelqu'un dans sa tête et dans sa vie qui était vraiment très, très indépendant aussi. Et il dit qu'il ne supportait pas non plus l'injustice. C'est quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice. Et en fait, il dit que il explique son départ presque, c'est pas parce que lui, il était mal dans sa vie, c'est surtout qu'il ne supportait plus le monde actuel. Je sais pas si vous en parlez, mais en tout cas, c'est ce qu'il me dit, c'était trop dur et trop violent pour lui. Il y avait un grand mal-être. Hein, voilà. Et il avait beaucoup de mal parce que l'injustice, la violence, c'était des choses qui pour lui, c'était pas du tout son truc. Hein. Est-ce que vous avez une question pour lui? Est-ce qu'il a quelque chose à me dire par rapport à Jean-Louis? C'est quelqu'un qui revient, Jean-Louis, parce qu'il me montre quelqu'un qui reprend contact. Non, c'est un ami, mais plus à moi qu'à lui. Mais à un moment donné, vous l'avez perdu de vue parce Non. que... Non. D'accord. Alors, j'ai rien. Bon, d'accord. Ok. C'est un ami proche à vous? Oui, c'est... Ouais, votre compagnon. Non, D'accord. Ok. Non, il me dit rien. La seule chose, c'est que il est en train de me dire qu'en ce moment, il vrille un peu. Parce qu'il me dit, il me fait ça. Comme si finalement, il ne savait pas
plus ce qu'il dit, ce qu'il fait, d'une certaine façon. Il a changé, il dit. Il me montre un côté bizarre chez lui, où il est devenu bizarre. Ça fait sens pour vous? Oui. Voilà, hein, qui dit, mais il vous demande de laisser couler, de ne pas vous inquiéter. Hein. Parce que vous voyez, quand je vous dis ça, c'est comme si ce n'était pas la première fois. Parce que j'ai vraiment cette notion de retour, comme si c'était quelque chose qu'il avait déjà fait, Jean-Louis, cette attitude. Il a de grosses inquiétudes par rapport à sa santé, mais il a eu effectivement déjà de grosses inquiétudes par rapport à ça. D'accord, ok. Ce fameux Jean-Louis. D'accord, ok. Parce que vous voyez, mais j'ai un côté où dans sa tête, ça ne va pas, quoi. Voilà. Hein. On est d'accord? Voilà. Et c'est pour ça que lui, il me parle de retour, parce que c'est comme si ça avait dû se passer il y a peut-être 7-8 ans, et que là, ça revient aujourd'hui. Ça parle pour vous, madame? Oui, oui. Voilà, donc ça voulait dire Jean-Louis le retour, quoi. Avec malheureusement, voilà. Hein, on le remercie. C'était qui pour vous? Une nouvelle amie. Une nouvelle amie. Je souris, je suis désolée, hein, mais c'est quelqu'un qui devait faire vachement attention aux mots et à la façon de parler. Elle devait être pointilleuse, parce qu'elle me montre un côté assez pointilleuse. Et quand elle dit une nouvelle amie, d'un air de vous dire quand même qu'il exagère. Vous voyez, c'est plus un côté non, 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 non. En fait, on s'est retrouvés, quoi, comme si c'était. On s'est retrouvés, on a toujours été amis. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'elle me fait montrer que c'était bien plus que votre nouvelle amie, elle dit. Ça, hein? oui, ça me parle. Voilà, hein? Elle dit non, mais dis donc. Hein? Elle dit je vaux mieux que ça. Je la reconnais bien. Toujours avec l'humour, vous voyez, parce que c'était quelqu'un qui aimait marquer sa présence, Oui. qui. Elle dit également qu'elle était un peu délurée, Complètement. déjantée. Complètement. Voilà. Par contre, elle parlait l'anglais aussi. Pourquoi elle me montre ce côté elle voulait aller en Angleterre ou y vivre ou quelque chose, parce que j'ai quand même le côté très anglo-saxon chez elle. Donc regardez-le, vous verrez. Ou peut-être vous qui envisagez, ou peut-être que vous avez envisagé d'y aller toutes les deux. Mais voilà. Elle dit la vie m'a fait un sale coup par rapport à son départ. D'accord? Parce qu'elle dit, je suis désolée, hein, mais elle dit je ne comprends pas, j'aimais tellement la vie, j'étais tellement joyeuse, je tirais tellement les autres, comment dire, avec moi, que j'ai pas compris ce fait d'être du jour au lendemain de me retrouver ailleurs. D'accord? Elle vous remercie parce qu'elle dit que vous lui avez beaucoup parlé. Dès que vous avez appris qu'elle était partie, elle dit qu'en fait vous l'avez accompagnée. Et que vous vous demandez si elle vous a entendu, elle dit mais oui, bien sûr que je t'ai entendu. Plutôt 2 fois qu'une. Ça fait sens pour vous? Complètement. Voilà, hein. Donc elle vous le dit. Elle me parle du mois de mai également. Donc vous verrez, par rapport à elle, elle dit quand, je suis désolée parce qu'elle se montre comme une petite puce. Elle saute partout. Hein. Et elle dit qu'on avait beaucoup de mal à la suivre. Et même, alors, c'était quelqu'un qui rêvait, comment dire, de rester à sa place, d'avoir une vie normale. Mais elle dit, c'était plus fort que moi, je n'y arrivais pas. C'est ça? C'est complètement ça. Voilà, parce qu'elle dit, en fait, j'étais contente quand je trouvais un travail, je me disais, yes, on va y rester. Puis après, elle en avait vite fait le tour et bam, je me barre. Hein. Alors, elle me montre également beaucoup la mode. Je ne sais pas pourquoi. Elle était créatrice. D'accord, ok. Parce que là, elle le ramène également sur la mode, vous voyez. Tout à fait. Et elle dit, j'avais un côté assez déluré. Et c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais elle mangeait mal, ou elle mangeait mal son chewing-gum, ou quelque chose comme ça, ou elle faisait exprès. Des fois pour embêter. Vous verrez parce que j'ai ça en fait. Ou alors elle supportait pas les gens qui mangeaient mal. Certainement. C'est ça parce que vous voyez là. Et elle le fait mais ironiquement quoi, pour rire. Le mois de décembre aussi, qui me parle par rapport à elle. Peut-être son départ ou son anniversaire, mais elle me le montre sur elle, le mois de décembre, comme quelque chose également de... Le mot que j'entends, je vous le dis, mais de fatal, quoi. Quelque chose
Voilà. C'est une rencontre qu'elle a faite au mois de décembre. D'accord, mais qui a été fatale, voilà. Oui. Hein, parce que c'est vraiment le mot que j'entends, fatal. Hein, voilà. C'est ça. Et je continue. Elle dit, mais quel con. Oh là là, tellement. Non mais, On est bien d'accord. elle dit, mais quel con. Il a fallu que je sois de l'autre côté pour m'en rendre compte. D'accord? Parce que en fait, elle dit, j'ai vieilli avant là, je suis devenue sourde du jour au lendemain. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont dû lui dire autour d'elle, mais elle s'était mise en mode, pouf, je mets les boules caisses et j'écoute personne et je reste dans mon truc avec lui. C'est ça? C'est ça. Ok. Elle dit, tout va bien. D'accord? Ça fait pas longtemps qu'elle est partie, ça fait... Le 1er août. D'accord, parce que voilà, ça fait... J'allais vous dire 1 an, 1 mois, parce que j'avais le 1 par rapport à son départ. Ouais. Mais elle dit, tout roule. D'accord? Elle dit, c'est de l'autre côté qu'ils ont du mal à me supporter. Parce que je pense que c'est quelqu'un qu'on avait vraiment beaucoup de mal à suivre, hein, votre amie. Hein, Oui. hein, voilà. Est-ce que vous avez une question pour elle? Ah, mais elle n'arrête pas là. Elle dansait aussi tout le temps, parce que je vous jure, hein, je la vois là, elle est au milieu, là, elle fait la folding en fait. Folding, c'est le mot qui lui va bien. Je voulais savoir si elle était apaisée surtout. Ah ben elle va bien. Bon, alors, c'est pas- Parce que je vous dis, elle a pris conscience du con avec qui elle était. Oui. Et qu'elle dit, il a fallu que j'arrive de l'autre côté. Donc là, aujourd'hui, elle est apaisée. Pour moi, elle a vraiment retrouvé... voilà. Elle dit juste qu'elle a eu le choc. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose. Hein, c'est-à-dire, on allume la lumière, on l'éteint. C'est comme ça s'est passé en très peu de temps. Et vraiment, parce que vous voyez, j'ai 1 seconde, 10 secondes, mais quelque chose de très... et elle dit, en fait, ça a été le temps que je me rende compte où j'étais. Elle dit, mais tu me connais, je m'adapte à tout. Malgré tout, parce que c'est quelqu'un qui arrivait à rebondir sur toutes les situations. Ouais. Et elle dit, et elle rit, hein, et elle dit, j'arrivais à surprendre tout le monde par rapport à ça. Absolument. Elle dit, parce que des fois, on me croyait à terre et je me relevais, j'étais comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est ça, Voilà. Hein. exactement. On va la remercier. Ah oui. Elle vous embrasse très très fort, elle vous envoie plein de cœur. Et c'était votre papa qui avait sur la photo, parce que je l'ai enregistré, et en fait je pense pas qu'il reste longtemps. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal à parler, votre papa. J'ai quelqu'un qui s'excuse parce qu'il dit qu'il était beaucoup trop rigide. Hein. Au-delà du fait du travail qu'il faisait. Hein. Vous vous êtes perdu de vue à son départ parce qu'il me parle comme d'une coupure ou quelque chose. Non? Ou c'est lui qui s'était mis en retrait parce que j'ai une notion où il n'y a pas de communication ou peu. Il ne parlait pas beaucoup. D'accord, ok. D'accord. Il l'avait pour lui. D'accord, ok. C'est pour ça parce que, en fait, il dit que finalement, il était à la maison, mais c'est comme s'il n'y était pas, quoi. Non, mais c'est ce qu'il pense lui, hein, donc je vous le dis. Vous êtes 3 enfants? 4 enfants, parce qu'il m'en montre surtout 3, là. Donc, c'est 3 garçons, 1 fille? 2 garçons, 2 filles, ok. Donc, j'essaye de voir ce qu'il dit. Par contre, il dit qu'il est parti lentement, votre papa, parce que il dit ça a duré, et en fait, il y a eu des moments de souffrance, je vous le dis, mais après, il dit il y a vraiment des moments où je me sentais bien, et je veux vous dire que ça a été un soulagement pour moi. D'accord? Parce que si vous vous posez la question aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça qu'il dit qu'il est soulagé, parce que il dit qu'il a beaucoup souffert du fait de devoir dépendre des autres, parce qu'il n'était pas du tout comme ça. Vous voyez, il y avait une forme de dépendance qui, en fait, je vous le dis tel qu'il le dit, qu'il a tué avant l'heure, quoi. Hein. C'est pour ça que je vous montre ce côté, vous voyez, plus de contact, parce que je pense qu'il avait dû se refermer encore plus, votre papa, parce qu'il vivait mal le truc. J'ai le souffle avec lui également. Le souffle et le cœur. Il avait eu, comment dire, des prémices avec le cœur. Non? Parce que j'ai le souffle, vous voyez, j'ai le souffle court, ou alors c'est peut-être l'émotion qu'il a, hein, d'être là, parce que, croyez-moi, il ne va pas rester longtemps, mais c'était simplement pour vous faire un coucou
et vous dire qu'il est libéré. D'accord? Donc, à vous de vous libérer. Hein? Il est en train de dire qu'il ne faut pas avoir de regrets, de ne pas avoir pu lui dire tout ce que vous aviez sur le cœur. Hein? Il dit que vous pouvez très bien lui dire aujourd'hui qu'il vous entend et qu'il vous aime. Et il vous demande de passer le message à la fratrie. D'accord? Parce que c'est important. Et je vous dis, comme je l'entends, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. D'accord? Donc je ne sais pas si ça peut faire sens par rapport à sa personnalité, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. D'accord? Parce que, en fait, pour lui, la force d'un homme, c'était de retenir ses sentiments. Et il dit, j'ai tout faux, j'ai eu tout faux. Voilà, j'ai eu tout faux. Il dit qu'il est fier de vous parce que vous n'avez pas suivi, finalement, sa personnalité, son éducation. D'accord? On va le remercier, monsieur. Hein? Merci à lui. Et il dit encore, il veut rajouter encore qu'il vous aime. Et il vous demande vraiment de rebondir. Il vous parle de rebond. D'accord? C'était qui pour vous? Ma maman. Votre maman? D'accord. Vous êtes quelqu'un qui est toujours inquiète, stressée. Parce que là, elle dit arrête de t'inquiéter. Arrête. Elle vous demande de vous poser. Est-ce que ça fait sens pour vous? Hein? Parce qu'elle dit mais pourquoi tu t'inquiètes toujours? Elle vous demande de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. D'accord? Elle dit également que alors, j'essaie de bien comprendre. Vous êtes tout le temps en train de lui poser des questions, votre maman, parce qu'elle dit tu me saoules. Et c'est pour ça qu'elle vous dit d'arrêter. Elle dit parce que tu es toujours en train de me demander maman, ça va? Est-ce que tu vas bien, maman? Est-ce que tu peux me dire si tu vas bien? C'est ça? Elle dit du matin où elle se lève jusqu'au soir où elle se couche, elle n'arrête pas. C'est ça? Puis de temps en temps, elle me fait un bisou, mais c'est alors, ça va maman? Tu vas mieux? Hein, c'est ça? Elle avait eu quelque chose à ce niveau, votre maman? Pourquoi elle me montre comme une cicatrice, quelque chose au niveau du ventre, là? Au sein. Au sein? D'accord, ok. Mais alors, je suis désolée, mais c'était plus, ça a été mal fait, la cicatrice, ou... parce que pour elle, elle voyait, elle me montre vraiment quelque chose qui marque, quoi, qui est marquant. Et je pense que c'était dans sa tête également. Hein. Elle dit également qu'en fait, je suis désolée parce qu'elle sourit, elle était pleine d'énergie, votre maman. Hein. C'était quelqu'un qui avait toujours la pêche et la banane, de ce qu'elle dit. Elle dit même quand ça allait pas, en fait, je faisais en sorte que ça aille. Elle dit, j'ai fait en sorte d'éduquer comme ça. Elle dit alors, qu'est-ce que tu attends? D'accord? Elle vous demande vraiment de reprendre goût à la vie, d'une certaine façon. Je ne dis pas qu'elle non plus, elle ne dit pas vous êtes au fond du trou, excusez-moi, mais vraiment à un côté, elle dit je vais bien, ne t'inquiète pas, parce que c'est vraiment par rapport à son départ que vous vous empêchez de vivre. Et elle vous demande de ne pas vous interdire de vivre, d'accord? Parce qu'elle est toujours là, elle est toujours près de vous. Elle dit d'ailleurs, tu vois bien, j'entends tout ce que tu me dis tous les jours. Hein? Voilà. Dernièrement, vous avez refait un plat qu'elle faisait, votre maman, parce qu'elle vous montre dans la cuisine en train de refaire quelque chose qu'elle faisait elle, et que vous avez dit, j'aurais beau essayer de le faire, mais je l'égalerai jamais, quoi. C'est tellement ça. C'est ça, hein? Et elle dit, mais tu y arriveras, continue. Hein? Voilà. Je sais pas pourquoi, elle me dit pas trop de sel. Vous avez tendance à saler, vous? Non, d'accord, parce qu'elle dit pas trop de sel, donc prenez-le, ou c'est peut-être elle qui avait tendance à saler, je sais pas pourquoi, mais gardez-le, parce que si elle le dit, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Alors, par rapport à son départ aussi, elle me dit ça s'est accéléré. Elle me dit, c'est parti en 3-4 mois. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où je suis désolée mais c'est elle qui le dit. Elle dit, en fait, je suis ressortie, j'étais
plutôt confiante. Et elle dit mon état s'est dégradé d'un seul coup et on n'a pas compris d'où ça venait. Hein. Elle dit mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas souffert. Quand elle dit ça, elle parle du passage aussi. D'accord? Et elle dit c'est plutôt chouette de l'autre côté. D'accord? Parce que votre maman c'était quelqu'un de curieux aussi. Hein. Et en fait là, d'une certaine façon, elle prend du plaisir parce qu'elle est dans la découverte des choses. Et elle avait perdu 2 amis avant elle, parce qu'elle me parle de 2 amis autour d'elle, là-bas de l'autre côté. Peut-être plus jeunes, ou vous verrez hein, si vous avez moyen de le vérifier ça après. Hein. Prénom Nicole, ça parle aussi? Oui. Oui, c'était qui pour votre maman, Nicole? Une amie de travail. Qui est toujours là? Ok. Je sais pas. D'accord, ok. Parce que là, elle me parle de Nicole, donc c'est peut-être Nicole qui est près d'elle, mais voilà. Je me gratte. Hein. Elle était allergique, votre maman, aux piqûres de moustiques ou c'est vous? Parce que là, si je me gratte, c'est c'est pas moi. Hein. Voilà, donc, allez. Elle dit aussi, parce qu'en même temps que je dis ça, elle dit qu'elle aimait aussi bien faire de la tambouille, quoi. C'est quelqu'un qui aimait cuisiner avec tout, n'importe quoi. Elle dit, moi, j'étais comme ça, quoi. J'aimais bien des restes en faire un grand plat, et même vis-à-vis, parce que je crois que même pour soulager ou soigner, c'est ce qu'elle faisait, votre maman. Parce qu'elle me parle de tambouille également, si quelqu'un se faisait mal pour une cicatrice, pour une bosse, pour quelque chose, elle trouvait toujours un remède fait maison pour apaiser. Avec l'argile. Ok, parce qu'elle me montre ça, vous voyez, ça tambouille, et qu'elle dit, en fait, je faisais ça. Est-ce que vous avez une question pour elle? Oui. Je vous coupe. Votre maman, en fait, elle dit qu'elle était flattée parce qu'elle faisait beaucoup plus jeune que son âge. C'est vrai ça. Hein? Mais elle dit j'étais flattée, ça me flattait, parce qu'elle est contente. Elle dit ça me flattait quand on disait que je faisais plus jeune que mon âge. Voilà. Elle voulait rajouter ça. Je vous écoute. Elle n'a pas connu ma fille, j'étais enceinte quand elle est décédée. Et ça, c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi. Et est-ce qu'elle est là pour elle aujourd'hui? Alors en fait, elle est en train de dire, toi tu dis que j'étais pas là. Elle dit, mais j'y étais. Et elle dit, j'ai suivi l'évolution aussi. Je l'ai vue grandir. Et elle me parle qu'à 8 ans, votre fille, elle a dû avoir un petit souci. Vous verrez, pas grave, hein, mais quelque chose où finalement on se pose beaucoup de questions. Ça parle pour vous? Vous verrez, hein, vous remonterez parce qu'elle me parle de ses 8 ans et elle dit qu'elle est toujours avec elle et qu'elle l'accompagne. Elle dit, je ne peux pas faire les choses pour elle, mais je suis toujours là. Elle vient de trouver un petit chéri. Je crois que c'est en cours. Ah, voilà. Donc vous voyez, elle n'est pas très loin. Voilà. Elle dit, ça va, il est pas mal. D'accord? C'est pour moi. C'était Une amie. En fait, tout à l'heure, je la regarde, elle hésite à venir. Elle hésite à venir parce que c'est quelqu'un qui, malgré ce qu'elle pouvait montrer aux autres, c'est quelqu'un qui avait quand même une grande timidité en elle. Hein. Parce que je la ressens comme quelqu'un qui n'était pas sûr d'elle non plus. C'est-à-dire, elle faisait 3 pas en avant, 4 pas en arrière. Parce qu'elle me dit que ça a été l'histoire de sa vie. Ça vous parle? Ok. Hein. Beaucoup de solitude chez elle aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait se retrouver seule, parce que là c'est comme ça qu'elle se montre également. Hein. Par rapport à son départ, c'est un départ volontaire? Non, d'accord, parce que j'ai un côté. Alors, je vous le dis parce que je pense qu'elle avait quand même un mal-être, ou des fois elle avait envie peut-être d'en finir, malgré ce qu'elle montrait à tous les autres. Hein. Dites-moi si ça parle. Oui, d'accord, ok. Beaucoup d'animaux autour d'elle aussi. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les animaux parce que j'ai beaucoup d'animaux autour d'elle et la nature. En fait, elle dit que c'était un moment où elle se ressourçait. Hein. Elle fumait aussi. Oui. Elle fumait la nature.
Ça, je sais pas. J'ai pas connu ça. Parce qu'elle me montre ça, vous voyez, ce côté un peu... c'est quelqu'un, pour moi, qui était quand même assez libre dans sa tête aussi. Hein, quelqu'un qui aurait voulu beaucoup voyager. Par contre, au niveau du corps, j'ai l'impression qu'il y a des douleurs chez elle. Elle devait avoir mal par moment au niveau du corps. Parce que je sens qu'il y a des contractures, que j'ai du mal à... Elle est morte d'un cancer. D'accord, ok, d'accord. Mais qui a dû vraiment Oui, c'est généralisé. parce qu'elle me montre tout, vous voyez qu'en fait, alors je ne sais pas pourquoi elle me montre surtout les épaules, comme si elle avait beaucoup de mal à bouger et à faire les choses qu'elle aimait faire. D'accord? Alors, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, mais... Plusieurs fois. D'accord, ok. Mais je ne pense pas que c'était une grande bavarde, parce que là, elle vient pour vous faire un coucou, vous remercier d'avoir mis sa photo, vous dire que vous êtes... que vous avez un grand cœur. Parce que finalement, vous êtes toujours en train de penser à tout le monde. Et elle dit, c'est quand que tu penses à toi. Tous les médiums me disent ça. Mais, ouais, mais moi je sais pas, mais elle vous le dit en tout cas. Parce que vous êtes toujours en train de vous occuper, de vous préoccuper des uns et des autres. Elle dit, mais il serait peut-être temps que tu t'occupes de toi. Mais elle dit que depuis peut-être 15 jours, 3 semaines, ça va beaucoup mieux pour vous. Quand je vous dis ça va beaucoup mieux, un côté beaucoup plus calme aussi, tempéré. Je suis désolée, mais elle dit en fait, vous vous êtes calmé au niveau de la parole. Vous parlez moins, vous écoutez plus. Ça fait sens pour vous? Et elle dit que c'est très bien, elle vous encourage. Elle dit parce qu'il n'y a que comme ça que tu arriveras aussi à trouver la paix pour toi. D'accord? Est-ce que vous avez une question pour elle? Je ne la garde pas plus longtemps. Oui. Par rapport aux 15 jours, là, aux 3 semaines que vous parlez, j'ai vécu des choses très dures. J'ai dû intervenir officiellement sur des gendarmes. Et ça s'est calmé. C'est peut-être ça qu'elle voit. Ouais, mais peut-être que vous parlez moins aussi. Ah non, non, non. Non. Moi, dans ma résidence, je me bats que pour les charges après. Je D'accord, rentre ok. et je sors et je Moi- parle à personne. Non, mais quand je vous dis ça, peut-être que vous avez un côté aussi à vous faire entendre. Ah oui, ça, j'ai du caractère. C'est ce qu'elle dit. Et Il que, est bien trempé. voilà, mais que là, apparemment, vous vous êtes adouci. Qu'elle dit que vous écoutez beaucoup plus. Parce qu'avant, il y a un côté où vous avez tellement ce caractère affirmé que vous pouviez couper la parole. Qu'aujourd'hui, vous laissez un peu plus parler. Et ma question, c'était si tout allait se calmer définitivement, parce que j'ai besoin de paix intérieure. Je vous dis comme elle me le dit, de vous occuper de vous. Je m'occupe de moi. Non, non, mais par rapport à la... Moi, je vous dis, je vous transmets le message, c'est de vous occuper de vous, de vous préoccuper de vous. Parce qu'en fait, vous voulez sauver tout le monde. Ah oui. C'est de ça qu'elle est en train de vous dire. Et si vous voulez avoir la paix, en fait, préoccupez-vous de vous et n'essayez pas de sauver tout le monde et d'intervenir pour tout le monde et d'apporter une solution à tout le monde. Parce que ça épuise. Et tant que vous serez dans cette démarche-là, vous n'arriverez pas à trouver la paix. Il faut que je m'occupe que de moi et que j'oublie les autres. Un peu. Des fois, il faut être égoïste. C'est vrai que je ne le suis pas. Voilà. Un peu, au moins pour connaître votre paix. Alors je vais la faire, même si ça me gêne qu'il y ait les prénoms, qu'il y ait tout autour, hein, mais D'accord, je vais quand même cacher, D'accord. et même si j'ai vu le prénom, hein, donc Pas de souci. si je le dis, je ne fais pas exprès. Hein, Non, non, d'accord. mais vous pouvez dire son prénom. C'est pas Voilà, grave. c'était qui pour vous? Une très grande amie. Une très grande amie, d'accord, ok. C'était quelqu'un également que moi je ressens quelqu'un qui était très dévoué aux autres. Oui. Par rapport à son travail, Oui. parce qu'elle me le montre sur son travail, quelqu'un qui était très active. Oui. J'ai le côté sport chez elle aussi, hein, qui est Ah non, pas du tout, mais elle prenait soin d'elle par contre. Oui, mais alors absolument pas sportive. Non, non, mais parce que là elle me montre ça. Alors c'est quelqu'un qui devait s'habiller en jogging ou qui devait être en décontracté des fois. Non. Pas forcément. D'accord, ok. Non, non. Ça on le met de côté, mais c'est ce qu'elle me montre. D'accord. D'accord. Elle dit également que par rapport à son travail, c'est quelqu'un qui s'investissait beaucoup. Donc, elle s'occupait des autres, il y avait un soin aux autres. Oui. Parce que j'ai quand même le côté soin où je m'occupe vraiment des autres. Et elle dit qu'à un moment donné, elle s'est essoufflée, mais ça faisait tellement partie d'elle qu'en fait, elle y est revenue. Oui. Hein, ça fait, voilà. Elle dit, c'était vraiment quelque chose qui était en moi.
c'était une vocation pour ainsi dire. Hein. Tout à fait. Elle dit qu'elle avait aussi beaucoup d'écoute vis-à-vis des autres. Et par rapport à vous, elle est en train de dire qu'elle vous remercie parce qu'en fait, vous l'avez beaucoup écouté. Hein, parce que, pardon, par rapport à la fin de sa vie, elle me montre quelque chose de compliqué. C'est-à-dire dans sa vie personnelle. Hein. C'est-à-dire que pour moi, elle me dit qu'en fait, elle me parle des derniers mois. D'accord ? Des derniers mois avant son départ, où elle dit que ça a été très compliqué pour elle de refaire surface. Parce que je pense qu'elle avait dû avoir quelque chose qui l'avait complètement, d'une certaine façon, abattue. Dites-moi oui ou non, si ça parle ou pas. Plus ou moins. Plus ou moins, d'accord. Plus ou moins. On va voir si elle me D'une donne certaine façon, mais plus de là, détails il faut alors. Ok. approfondir. Ok. Elle a reçu un choc ici, quelque chose, parce Non. qu'elle me montre là comme s'il y avait eu quelque chose au niveau de sa peau, là, Là, non, pas à Non. cet endroit-là. D'accord, ok. Parce que pour moi, il y a eu quand même un impact. Alors je vous le dis parce qu'elle me montre ça comme s'il y avait eu un grand choc. Alors, il y a eu un impact, mais pas à cet endroit-là du corps. D'accord, ok. Parce qu'elle me montre là en tout cas. Non, hein, parce c'était que, pas du tout à cet endroit-là. ok. Parce qu'en fait, je vous dis, hein, ce qu'elle me montre, c'est un peu comme si ça rentre à l'intérieur aussi, quoi. Ce n'est pas à cet endroit-là. D'accord, ok. D'accord. Il y a une notion d'impact, mais D'accord. pas du tout. au C'est niveau moi du qui le corps. vois mal, mais en tout cas, elle me parle de ça, hein, de Là, ce c'est- choc. Là, D'accord. tout de suite, non. Ok. Alors, je vais voir s'il y a quelque chose d'autre à dire. C'est pareil, c'est quelqu'un qui était quand même un bout en train, hein, si j'ose dire, qui aimait organiser des choses, parce que je l'ai dans l'organisation également. Quelqu'un qui aimait bien planifier, qui faisait en sorte que les choses se passent bien. Oui, elle pouvait montrer un bout en train de façon assez réservée dans la vie D'accord, personnelle, ok. pas dans la vie D'accord, publique. d'accord, ok. Mais dans la vie Dans personnelle, la vie oui, c'est personnelle, elle qui oui. menait, parce que moi j'ai vraiment quelqu'un Oui, il y a des leaders. qui mène, on est d'accord, parce que vous voyez ce côté à tout planifier, à tout mettre Le en côté ordre. planifié, Voilà, ok. Alors je ne vais pas la garder plus longtemps parce que je sens que c'est. Est-ce que vous avez une question pour elle? Je voudrais simplement savoir par rapport à son décès, qui Oui. s'est passé de manière très particulière. Mhm. Est-ce qu'il y avait une influence par rapport à des personnes en particulier? Elle ne me parle pas d'influence, c'est pour ça que je reviens sur ce qu'elle disait par rapport aux derniers mois de sa vie, que ça a été compliqué. Oui. Et je pense que ça a eu pour elle un impact psychologique, ce qui s'est passé les derniers temps, où elle dit que finalement, c'est comme si elle s'était perdue, vous voyez, parce qu'elle me montre que ça a été compliqué pour elle. Voilà. Mais elle m'en dit pas plus. Je comprends. Je ne vais pas broder, hein. Je vous Non, dis non, ce mais que... je hein. demande pas. D'accord. Il y a pas On de la souci. remercie quand même. Mon ex-mari. Votre ex-mari? D'accord, ok. Alors, par rapport à lui, également, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de responsabilités, Oui. parce qu'il me montre ça sur lui et qui dit que, en fait, même s'il a profité de la vie, il est passé à côté de beaucoup de choses. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, il le regrette. Parce que, alors, voyez, moi j'ai quelqu'un, votre ex-mari, hein, vous m'avez Oui. dit, qui était assez athlétique quand même. Et quand je vous dis ça, c'est le côté où en fait, j'ai quelqu'un qui ne fait que passer. Oui, c'est exactement Vous voyez, ça. c'est, Oui. en fait, je le vois, il vient, il vous dit quelque chose, puis il s'en va, puis il revient. Et C'est en ça. fait, il dit que ça a été l'histoire de sa vie, ça. Que, en fait, voilà, il dit, je passais toujours en coup de vent. C'est D'accord. exactement ça, oui. Par rapport à ça, il me dit également qu'il a eu beaucoup de stress dans sa vie, mais côté professionnel. Hein. Il ne me parle pas sur le personnel. Et il dit que ça a eu un impact sur lui aussi. Hein. Et par rapport à ça, il me parle des 2 dernières années avant son départ, où ça a été compliqué. Donc je pense qu'il devait y avoir des complications peut-être professionnelles ou quelque chose, où il dit que ça a eu un impact. D'accord. Ça fait sens pour vous? Oui. Bon, ok. Alors, quelqu'un aussi de très charmant. Quand je vous dis ça, de très charmant et de beau parleur aussi.
c'est quelqu'un qui avait vraiment une belle éloquence hein, quand il Exactement, c'est vrai, parlait. il s'exprimait très très bien. Exactement, vous voyez. Et en fait, alors j'essaye de comprendre parce que pour moi, il pouvait animer ou participer à des séminaires où il prenait la parole. Oui, c'est ce qu'il faisait. C'est ça, d'accord. Vous voyez, parce que là, il se montre vraiment. Je rigole parce qu'il dit j'avais un don naturel, c'est que je captais l'attention de tout le monde. C'est vrai. On l'écoutait et il dit même en soirée, même quand des fêtes privées, en fait, il dit qu'il était toujours d'une certaine façon le centre, quoi. Il dit mais c'était pas par ego, c'est que ça se faisait naturellement. C'est ça. Voilà. Il dit parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie et j'aimais en faire part à tout le monde, les bonnes comme les mauvaises expériences. En fait, une grande pédagogie chez lui. Oui, c'est ça. C'est ça? Exactement, Voilà, tout à ok. fait. Il dit également que par rapport à son départ, vous voyez, il me montre le chiffre 2-3. Parce que quand je vous dis 2-3, c'est un peu comme si il avait déjà été malade parce qu'il me montre des moments de faiblesse chez lui. Et c'est pour ça qu'il me parle 2 ou 3 fois, c'est qu'en fait, peut-être que la troisième, ça n'a pas pardonné. Oui, oui, c'est possible, oui. voilà, Oui, hein, oui, parce oui. qu'il dit qu'en fait, Il avait des alertes déjà, c'est vrai. voilà, c'est ça, parce Oui. qu'il me parle de 2 ou 3. D'accord, oui. Il aimait faire du bateau aussi. Pourquoi il me montre le bateau? Il me montre les voyages également. Donc, Les voyages, oui, beaucoup Ok, de voyages. D'accord, ok, parce qu'il me montre ça. Et en fait, je crois qu'il aurait aimé faire le tour du monde aussi. Oui, Mais il ne me le montre pas par les airs, il me le montre par la mer. d'accord, Voilà. Hein? d'accord. Ok. Alors. Je vais voir. Ça fait 2 ans qu'il est parti. En 2019. 2019, 5 ans. Alors 2 ans avant son départ, il y avait dû se passer quelque chose également. J'ai pas trop le En souvenir. 2017, Oui. vous verrez, parce qu'il D'accord. parle de 2 ans et par rapport à son départ également. D'accord, je l'avais. Est-ce que vous avez une question pour lui? Parce qu'il a, il dit qu'il est très occupé et qu'il ne va pas pouvoir rester longtemps. D'accord? Parce que, je suis désolée, mais il y a un côté là où quand lui, il passait beaucoup de temps à un endroit, c'est qu'en fait c'était pour construire quelque chose, pour apporter des choses, mais après pour lui le temps, il courait après le temps en fait, si on peut dire. Oui, Hein? oui. Et là c'est toujours pareil, il court après le temps et il dit qu'il ne fait que passer. Voilà. D'accord. Allez-y, hein, parce qu'en même temps j'essaie de voir ce qu'il me dit. Donc, moi, ce que je voudrais lui dire, c'est que je le pardonne, c'est important, du mal qu'il m'a fait. Voilà. Et par rapport à nos enfants, nos 2 filles. Alors par rapport au pardon, Oui, c'est quelqu'un qui est sensible à ce que vous lui dites, mais qui avait quand même un caractère assez particulier, quoi. oui, Parce qu'il avait beaucoup de mal à reconnaître ses torts, malgré oui, tout. c'est vrai. D'accord? Oui, Donc, il entend que vous lui pardonnez, pas mieux. mais pour lui, c'est C'est moi moi. la cause de tout. Il avait dû vous le dire déjà quand il était là, hein, où en fait, il prenait beaucoup de distance avec ça, Oui, avec ce que vous avez pu, excusez-moi, on va pas rentrer dans les Oui, détails, oui. mais lui reprocher tout ça. oui, Et là, c'est pareil, je crois qu'il est de l'autre côté, il entend, mais il n'est pas prêt à reconnaître encore tout ce qu'il a fait. d'accord, ça m'étonne pas du tout. Voilà. Ça va alors. Parce que c'est pas facile pour moi de vous le dire. Mais je lui redemanderai, parce que je viendrai faire Voilà. la conférence. Et tu n'hésites Moi, je pas. m'excuse. Et parce qu'il est en train de dire, de toute manière, je sais bien que tu lâches rien. Voilà. C'est ça, je suis comme ça. Hein, voilà. Ouais, c'est vrai. Il dit, tu as toujours voulu chercher la vérité. Exactement. Voilà. Hein. C'est un séducteur aussi. Très. C'est Je ce lui en qu'il veux est- pas. Non, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Oui, vous c'est voyez, ça. voilà. Oui. Là, il est en train de montrer ce côté un peu séduction et qui dit que vous avez aussi un 6e sens, quoi. Oui, oui. D'accord? D'accord. Il dit juste ça. D'accord. D'accord? Ok. Par rapport à vos 2 filles, Oui. par contre, il vous demande bizarrement l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'il leur demande pardon. D'accord? Oui. Il leur demande pardon, il lui demande pardon, il leur demande pardon par rapport au fait de ses absences aussi, vous voyez, C'est ça, de oui. ses coups de vent, parce Oui. qu'il dit qu'aujourd'hui il se rend compte qu'elles ont grandi sans béquille en fait,
que vous étiez là, mais que vous n'avez pas pu pallier aux deux parce qu'elles avaient vraiment besoin également C'est d'une ça. présence masculine. Oui, D'accord. c'est ça. Et par rapport à ça, il dit aussi que peut-être il a pensé que le fait d'avoir une bonne situation, ça pouvait tout faire. Et qu'il se rend compte aujourd'hui que là, par contre, il a merdé. C'est ça. Pourtant, c'est pas peut-être des mots qu'il emploie, mais là, il l'emploie parce C'est que... exactement son mot, il a D'accord. merdé, il a Ok, déjà dit. Voilà. Et parce que là, il dit j'ai merdé et je m'en rends compte de l'autre côté. D'accord. Voilà. Hein. D'accord. Parce que je crois que c'est la seconde qui a beaucoup plus souffert de ça. Exactement. C'est ça, parce Oui. qu'il me montre la deuxième qui a été très fragilisée par rapport à ça. Exactement, c'est ça. Et il oui. dit Oui. elle a beaucoup de mal à se reconstruire. C'est la Voilà. réalité. Et il dit aussi qu'il n'a pas eu le temps de leur demander pardon, mais qu'en fait, faites-leur passer le message et qu'il les aime. D'accord, je ferai passer le message. D'accord. Il est proche, ils viennent des fois les voir à toutes les deux, il est présent. Il est souvent près d'elle, mais il est souvent en vadrouille. D'accord, super, ok. D'accord, un coup Merci. de vent, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et il regarde ce qui se passe et voilà. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup aussi se regarder dans le miroir, parce qu'il me montre un miroir, donc soyez sensibles à ça également, D'accord. vous ou vos filles. D'accord, D'accord. d'accord. Ok. Et je reviens juste parce qu'avec la notion de miroir, c'est votre deuxième fille qui a des, comment dire, de forts ressentis, qui a des fortes intuitions. Et c'est Ou la ma première. plus grande. La plus grande, Oui, tout d'accord, à fait. parce que vous voyez, il me montre le miroir. Donc voyez avec elle si déjà elle n'a pas eu une petite expérience avec un miroir. Mais il vient la voir, elle le sent D'accord, sur ok, son parce que- épaule. Voilà, parce qu'il y a aussi, comment dire, le miroir, et il me montre également la faculté qu'elle a de voir votre fille. D'accord, D'accord. très bien. Mais chaque chose en son temps. D'accord, ok. Parce qu'elle en a un peu peur, votre Oui. aînée, de ça. Oui, Hein oui, Il est en train de le dire, donc Oui, tout doucement. d'accord. On le remercie. Merci beaucoup, merci infiniment. Il dit je t'embrasse. Moi aussi. Il dit quand même. Ah, Voilà. ça m'étonne pas. C'était qui pour vous, madame? C'était qui pour vous, pardon? Mon fils. Il est parti 5 ans après cette photo, parce qu'il me montre plus, parce qu'il me montre le chiffre 5 par rapport à 23 ans. 23 ans après cette photo. Non, après cette photo. Là, il est parti 5 ans après. Non. Non, bien après. Parce que, non, mais c'est pas grave, parce qu'il me parle du chiffre 5 par rapport à son départ et par rapport à cette photo. Donc vous verrez après, il y avait dû se passer quelque chose 5 ans après cette photo. Il n'avait pas eu un accident, parce qu'il me montre un accident de la route, quelque chose comme ça. Et peut-être 5 ans après cette photo, vous essayerez de remonter. C'est un détail. Par rapport à lui, en fait, il montre que vous avez toujours eu du mal, madame, tous les deux, parce qu'il dit que vous avez essayé d'être proche, mais que c'est lui qui était un côté un peu refermé sur lui, parce qu'il me montre un côté introverti, un peu votre fils. Non? D'accord. Je vais voir, parce que la photo, elle date d'il y a 20 ans, c'est ça? À peu près. D'accord, ok. Je vais voir si j'arrive à le capter. Parce que là, je reste sur la photo, je vais voir ce qui m'amène après. Parce que quand il devait avoir cet âge-là, ça devait être compliqué. Il devait être vraiment, comment dire, un peu plus éloigné de vous, de ce qui me fait ressentir. Oui, je pense que c'est dernier, il devait avoir 24 ans. Voilà, donc vous voyez, il me montre ce côté éloignement, où il dit que c'est là où vous aviez du mal à communiquer également. Par contre, par rapport à sa vie d'après, il dit qu'il a eu une vie très compliquée, votre fils. Par rapport, il avait des difficultés au niveau du travail? Non. Non, mais c'est pas lui que je dois ressentir alors. Non, c'est... Est-ce que vous avez une question au cas où ça peut arriver? Hein? Je suis désolée. Non. Pourquoi il est parti? Il est parti brutalement? Un accident. D'accord, donc c'est 3 bien... accidents. 3 accidents, Il y a eu d'accord. 3 accidents. Voilà, parce que vous voyez, il me parle d'un, ça a dû lui être fatal. Mais c'est quelqu'un qui,
Il était très fatigué par contre sur la fin de sa vie parce qu'il me montre la fatigue et également la vitesse. Voilà. Mais parce que là, il me montre l'étourdissement aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui en fait devait réfléchir beaucoup. Parce que j'ai quelque chose qui n'arrête pas de tourner dans la tête. Il se mettait un ménage là. D'accord, ok. Mais par contre, il devait par moment un peu être tête en l'air. Quand je dis tête en l'air, c'est avoir la tête en l'air parce que par rapport à son accident, il me dit qu'il n'a pas vu venir en fait. Je vous dis moi ce qu'il me dit, parce qu'en fait, il y a eu comme si finalement il détournait l'attention. Ça a été sur parce qu'il me montre un manque de visibilité par rapport peut-être le soleil ou qui tombait. C'était un tout début de matinée, enfin, vers 6 heures du matin. Voilà, où il a dû être il pleuvait. D'accord, parce que vous voyez, il me montre en fait ce manque de visibilité. Et il dit, le jour se levait, quoi. C'est ça, parce que voilà, j'avais le jour qui se lève, mais aussi ce manque de visibilité. Et il me dit que la route était glissante, pas par la pluie, mais c'était un endroit où on savait que c'était plus ou moins dangereux. Parce qu'il me parle de ça, vous voyez. Je pense qu'il devait y avoir des graviers au-delà de la pluie, enfin des légers. D'accord. Enfin, il y avait eu déjà 2 accidents, quoi, donc. Ouais. Par contre, pour moi, j'ai un départ brutal, quoi. J'ai pas, il est parti sur le coup de ce qu'il me dit. Voilà. Il dit ne t'inquiète pas pour ça, je n'ai pas eu de souffrance. Non mais madame, je vous transmets juste, hein, parce qu'il dit que il n'a pas eu de souffrance, d'accord. Par contre, il avait un grand gabarit, votre fils, parce qu'il me montre que dans la voiture, finalement, il prenait toute la place, quoi, hein, au niveau de l'habitacle et du volant. Hein. Il dit que par rapport à ça, il ne pouvait pas aussi, y échapper. Hein. Il a pris un choc ici. Je sais. Vous savez, excusez-moi. Hein, voilà. Hein. Mais en tout cas, il dit qu'il ne s'est pas vu partir. D'accord, que ça a été soudain de ne pas vous inquiéter pour lui. Ok. Il a un enfant. C'est compliqué. Et sa copine attendait un bébé. D'accord, parce qu'il me parle. Elle l'a perdu. Ok, parce qu'il me parle d'un bébé au moment de son départ. D'accord, donc il est avec lui. D'accord, parce qu'il me parle et je crois que ça devait être un garçon. Je ne sais pas si elle le savait. Apparemment, c'était une petite fille. Une petite fille, parce que moi, il me montre un petit garçon auprès de lui, hein, donc je vous le dis. D'accord. Mais il n'a pas un fils? Non, il a un frère. Hein. Un frère ou un neveu dont il était proche parce qu'il me montre vraiment un garçon, j'insiste, hein, je suis désolée, hein, mais un petit garçon. Il n'y a pas eu une naissance là dernièrement? Je sais plus. Non? D'accord, pas grave. Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît? Non. Non. Ouais, il est parti. Le mois de juillet aussi, il me montre le mois de juillet. C'est au mois de juillet. Oui. Il est parti au mois de juillet? D'accord, ok, d'accord. Vers la fin, parce qu'il me montre la fin. Et début juillet, il y a un anniversaire. Le 14 juillet. 14, ouais, c'était un peu... 14 juillet. D'accord, ok. On va le remercier, madame. Je suis Oui. désolée de ne pas avoir plus, mais voilà. Hein, le peu que Merci. j'ai eu. On le remercie quand même. Merci. Hein. C'était qui, madame, pour vous? Mon compagnon. Votre compagnon? Alors, c'est quelqu'un qui va toujours avoir raison, parce qu'il se montre avec un caractère bien affirmé quand même. Oh non, Non? quelqu'un d'agréable. D'agréable? De super. D'accord. Alors c'est vous qui aimez toujours avoir raison, madame? Non. On s'entend Non, bien. non, mais ne me dites rien, parce que vous voyez, il me montre ce côté aussi, hein, ou dans le travail, ça devait être quelqu'un qui devait être pas tranchant, mais qui avait ses opinions aussi. Travailler Ouais. seul, il était D'accord, gardien ok. de chenille. D'accord, ok, donc je vais voir. Par contre, il y a un côté, il aimait la bringue aussi, parce que j'ai un côté un peu où il aimait bien rire, il aimait bien Il a 16 apporter ans. de la joie. C'est quelqu'un qui aimait être entouré aussi, au-delà de votre couple. Il y a 16 ans, mais depuis que j'étais avec lui, D'accord, mais avant, c'était ce qu'il faisait. Parce que vous voyez, moi, il se montre beaucoup entouré. Merci madame, hein, parce que je suis
commence à me sentir seule là. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'il est en train de me montrer, où il aimait le monde. Il y a un côté associatif chez lui aussi. Il s'occupait quand il était plus jeune d'associations ou... Non. Non? D'accord. Pas du tout. Parce que malgré qu'il travaillait seul, j'ai du monde autour de lui. D'accord? Par rapport à son départ, hein, il me montre le cœur. Ça a été un départ soudain? Parce qu'il me... Soudain, non. Mais il me montre le cœur en fait. Le poumon. Là, le côté gauche alors, parce qu'il me montre ce côté-là en fait. Mais ça a été, je pense que ça a été très rapide, parce que lui, il me le montre comme quelque, excusez-moi, mais comme quelque chose presque de fatal, entre guillemets, qui arrive assez rapidement. Disons qu'on m'a fait rentrer pour qu'il me voie avant de fermer les yeux. D'accord. Mais, oui, par rapport à sa maladie, il me dit que ça a été très vite par rapport à son poumon. Il me parle de quelque chose ou un départ rapide. Bah écoutez, il est mort en 8 jours. Ouais. Merci madame, voilà. Parce qu'il me dit que ça a été très rapide. Vous voyez, même le poumon, ça prend beaucoup plus de temps. Et j'ai perdu mon papa hein, de ça. Et parce que lui, il me dit que ça a été très rapide. D'accord. Par rapport, alors, il me dit qu'en fait, vous l'avez grondé, madame, pour qu'il aille voir le médecin. Parce qu'il me dit qu'il se sentait fatigué. Et qu'il y avait une... Non mais, parce qu'il me le dit qu'en fait, vous avez insisté, et qu'à la force, il y est allé. D'accord? Donc, je ne veux pas retomber sur mes pattes, mais c'est ce côté aussi où, comment dire, vous avez quand même beaucoup insisté avec votre caractère. Parce qu'il me parle de ça, qu'il y est allé pour vous faire plaisir en plus, parce que lui pensait que ça allait. Parce que c'était pas quelqu'un qui s'inquiétait. Non, 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 parce qu'il n'avait jamais vu de médecin de sa vie. Ouais. Je voyais qu'il n'allait pas bien. Je lui ai dit, il faudrait que tu consultes. Il a consulté et après il m'a dit, elle est chouette, la doctoresse. T'as bien fait de m'y envoyer. D'accord. Mais au départ, parce que pour moi, il dit que c'est vous qui l'avez, parce que lui, il ne pensait pas qu'il avait quelque chose. C'est ce qu'il est en train de me dire là. Vous êtes d'accord avec ça, madame? D'accord, merci. Parce qu'il dit qu'en fait, c'est vous qui avez insisté pour l'emmener. Hein. Ça fait 7 mois qu'il est parti? Oui, 8 mois. D'accord, ok. D'accord. Il dit que, je ne vous dirai pas qu'il saute de joie, votre mari, parce que là, il se montre encore affaibli. Et là, je ne parle pas du fait que ça fait 7 mois, parce que, comment dire, pour moi, les derniers temps, je vous le dis, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais il se montre très affaibli, bien avant d'apprendre qu'il était malade, qu'il avait quelque chose, en fait. Et c'est quelqu'un qui devait tout garder pour lui. Je ne l'ai pas quitté d'une seconde. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, madame, ni lui. Il est en train de vous dire que ça faisait plusieurs mois qu'il était fatigué, en fait, et qu'il ne disait rien. Vous êtes d'accord avec ça? Depuis le mois de novembre. D'accord, mais ça faisait quelque temps. Hein, voilà. Et il dit qu'en fait, pour ne pas vous alarmer, il gardait tout pour lui. Ok? Vous me dites quand tu me feras signe. Encore un ou deux. C'était qui pour vous? Ma grand-mère. La grand-mère? Ok. Alors, j'ai une dame qui à ces moments devait être rigolote, hein, mais elle précise à ces moments. D'accord? C'est pour ça qu'elle dit à mes moments. C'est un peu quand elle le choisissait d'une certaine façon, et quand elle se levait du bon pied. Hein, elle, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle dit également qu'elle était très attachée aux règles, votre mamie, et c'est pour ça que finalement, elle riait ou elle souriait quand ça lui prenait. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui ne devait pas aimer qu'on arrive un peu à l'improviste, ou elle n'aimait pas les mauvaises surprises de ce qu'elle me dit. Et, alors, attendez, vous êtes 5 petits-enfants? Parce qu'elle me montre le chiffre 5 sur les enfants ou les petits-enfants. Non. Non? Pourquoi j'ai ce chiffre 5 alors? Vous verrez un peu, ou entre tous, hein, parce qu'elle me donne vraiment ce chiffre 5. Elle dit également qu'elle a reçu beaucoup d'amour, votre grand-mère, et par rapport à ça, elle vous remercie
parce qu'en fait, elle aurait pu penser à un moment donné se sentir délaissée, abandonnée, parce qu'elle était comme ça un peu, elle était un peu râleuse par moment, ce côté à vouloir un peu se faire plaindre, mais pas dans le mauvais sens. Hein. C'est simplement qu'elle voulait attirer un peu d'attention sur elle. Donc elle râlait un peu, mais elle dit qu'elle a été très entourée, que surtout elle a été bien accompagnée jusqu'à la fin. Voilà. Parce qu'elle me montre, votre grand-mère, en fait, un départ assez doux, hein, si j'ose dire. En tout cas, c'est elle qui me le dit, où ça s'est fait par étapes. Parce qu'elle me parle d'étapes par rapport à son départ. Ça s'est fait sur 7 jours. Ah non. Vraiment. Pardon? C'est un départ volontaire. C'est un départ volontaire. Et pourquoi j'ai en 7 étapes? Où elle avait déjà essayé? Oui. Ok. Parce que j'ai le chiffre 7. En 7 étapes, enfin, vous verrez peut-être qu'elle avait essayé 7 fois ou j'en sais rien, mais elle me montre ce chiffre-là où en fait elle est partie pour moi, hein, comme ça. Et si elle dit qu'elle n'a pas souffert, c'est aussi parce qu'elle est partie d'elle-même. C'est-à-dire, voilà. Parce qu'elle me parle de non-souffrance sur son départ. Elle me parle également du jeudi. Donc vous verrez, retenez-le. C'était un jeudi ou non? Parce qu'elle me parle du jeudi, peut-être sur ses obsèques ou sur quelque chose. Hein? Donc on verra. Mais gardez-le quand même, parce que elle avait fait une chute avant son départ aussi. C'est une chute. Merci. Ok. D'accord. Parce qu'elle me parle de la chute hein, par rapport à son départ ou avant. Et c'est pour ça que, excusez-moi, mais même quand on parle de départ volontaire, il y a vraiment ce côté où il y a la chute qui est là aussi. Ok, d'accord. Ok. Parce qu'elle me parle de chute et ok. C'était un moment de la hauteur, c'était pas très haut quand même. Ah, si, c'était haut. Ah. De sa cuisine, c'était pas haut, mais d'accord, c'était très haut. d'accord. 5e étage. Ok. Elle est tranquille. D'accord. Elle dit qu'elle est tranquille et que quelque part. Alors j'aime bien parce qu'elle se montre aussi, elle avait un regard quand même sur vous, toujours avec un sourire, votre grand-mère. Hein. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'observation et en fait qui vous regardait toujours avec un petit sourire et elle se régalait de voir les gens vivre autour d'elle. C'est-à-dire que elle dit je me ressourçais comme ça, j'avais pas besoin vraiment de parler. De temps en temps elle en disait une petite, hein, parce que par moment elle lançait des petits pics, hein, de ce qu'elle me montre, elle pouvait être piquante, mais elle dit qu'après son bonheur c'était vraiment d'observer et de vous regarder vivre tous autant les uns que les autres. D'accord. Par contre, avant son départ, elle avait perdu parce qu'elle me montre son autonomie aussi. Elle avait eu quelque chose parce qu'elle parle par rapport à son départ d'autonomie et que ça l'a beaucoup pesé, quoi. Elle n'a pas supporté finalement de se voir vieillir parce que de ce qu'elle dit, c'est comme si elle avait vieilli. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est comme si elle avait vieilli vraiment du jour au lendemain, votre grand-mère. Parce que, vous voyez, il y a vraiment ce côté. Et c'est là où finalement elle n'en pouvait plus, quoi. Hein. Parce que elle ne supportait plus aussi qu'on lui dise tu dois faire ci, tu devrais faire ça. Non mais, même si c'était pour son bien, elle dit moi j'ai toujours été une femme indépendante, même si j'étais dépendante, mais par contre j'en avais marre qu'on me dise toujours il faut que tu fasses ci, mais tu vas voir ça ira mieux demain. Elle dit finalement personne ne s'est mis à ma place pour ressentir la douleur que j'avais à l'intérieur physique, parce qu'elle parle de douleur physique, votre grand-mère aussi, hein, et aussi d'autonomie. D'accord, voilà. Hein. Est-ce que vous avez une question pour elle? Je voulais déjà la remercier. Elle avait des oiseaux, excusez-moi, parce que. Oups, regarde, elle avait failli me faire chuter. Là. Non. Non. Non, je vois pas. Pourquoi? Parce qu'elle me montre des oiseaux, donc soyez sensible aux oiseaux peut-être. D'accord. Je vous écoute, pardon. Je voulais la remercier déjà, parce qu'elle a été très importante pour moi. Et elle dit que vous aussi, vous avez été très importante pour elle. Ah, merci. Même si elle n'a pas toujours su vous le dire. Ah, mais je le ressentais. D'accord, parce que vous voyez, elle dit, je ne te l'ai peut-être pas trop assez dit. Elle dit jamais assez, mais je l'ai ressenti. Non, mais jamais. Et je voulais savoir si elle avait quelque chose à me dire sur les projets que j'ai ou les changements que j'envisage.
elle parle encore de réflexion. Elle vous demande encore de bien tout poser. D'accord? Parce que pour moi, c'est comme si vous étiez aux prémices, vous voyez, au tout début. Et que tout n'est pas établi, en fait. Et elle vous demande de tout lister également, de tout pointer. D'accord? Parce que peut-être que des fois, vous avez tendance à vous éparpiller. Et, voilà. Et elle dit de tout lister, mais en fait, elle ne voit pas de choses négatives par rapport à ça, mais juste de prendre votre temps, de ne pas vous emballer. D'accord? Ça fait sens pour vous? Oui. Voilà. Donc prenez votre temps, mais voilà. Ok. Merci beaucoup. C'était qui pour vous? Alors je vais démarrer par quelque chose de bateau, mais je vous le dis quand même. Il dit qu'il est fier de vous. Il dit qu'il est fier de vous parce que vous lui ressemblez beaucoup aussi. Par rapport à votre façon d'être et de faire. Il dit qu'il vous remercie aussi, votre papa, parce que vous l'avez toujours compris. Quand il dit ça, c'est que vous étiez quand même, je pense, assez complémentaires et fusionnels. Même ce que, voilà. Parce qu'il y a ce côté où vous l'avez compris, mais sans qu'il parle vraiment toujours. Je vous dis ce qu'il dit. Il dit aussi qu'il s'excuse d'être parti, de vous avoir laissé. D'accord? Même si ce n'était pas, de son fait, mais peut-être que vous l'avez ressenti comme ça, comme un abandon. Et il dit qu'il s'en veut par rapport à ça. D'accord? Ça va? Ouais. Alors. Il avait eu quelque chose, pourquoi je ressens un peu de la raideur chez lui. Beaucoup de raisons. D'accord, parce qu'en fait, c'est un peu comme s'il avait une sorte de paralysie, vous voyez, quelque chose où il y a de la raideur. Moi, j'entends physique, pas au niveau psycho, mais il souffrait du corps, il avait quelque chose au niveau... Il a eu beaucoup de difficultés. D'accord, ok, parce que vous voyez, là, il me le montre sur ses bras aussi, comme si par moments c'était pas facile pour lui de faire les choses également. Il me parle du mois de novembre aussi. Ça fait sens pour vous? C'est le mois de son départ. C'est le mois de son départ? D'accord, ok. Alors, votre papa c'était quelqu'un aussi qui parlait pas beaucoup. Mais il dit, en tout cas, je t'ai toujours regardé vivre et regardé faire. Il dit, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour t'encourager. Et il dit, je voulais vous tutoyer, mais il dit, j'ai fait ce que j'ai pu pour t'aider à grandir aussi. D'accord? Parce qu'il dit, ça n'a pas toujours été facile pour moi, les circonstances. Il s'était éloigné de la maison. Oui. D'accord, parce qu'il me parle de l'éloignement de la maison qui s'en est voulu, mais que c'était nécessaire. D'accord? C'était nécessaire, en fait, il dit, pour l'atmosphère générale. Vous comprenez ce qu'il... Oui, il y avait d'autres raisons. Voilà, mais voilà, il dit ça. En tout cas, il s'excuse de tout ça. Ça fait pas longtemps qu'il est parti? C'était il y a presque un an. Presque un an, d'accord, parce qu'il me montre ce côté très récent, en fait. Et il dit qu'il vous suit partout. Et que vous le ressentez beaucoup, d'ailleurs, votre papa. D'accord? Il dit surtout le soir quand tu es tranquille. Parce que vous êtes quelqu'un qui cogitait beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup. Et il dit, il va falloir que tu arrêtes un peu la bicyclette, là. D'accord? Parce que il dit que vous êtes toujours en train de réfléchir, bon, que vous pensez beaucoup à lui, mais que vous pensez aussi aux autres. Que vous êtes toujours... Vous avez un petit frère? Une petite sœur. Une petite sœur, d'accord, parce que vous vous inquiétez beaucoup pour elle aussi. Et en fait, c'est un peu comme si vous essayiez de vous substituer, de prendre sa douleur. Et il dit, il ne faut pas. D'accord? Il faut l'accompagner, mais voilà. D'accord? Quel âge elle a? Elle a 8 ans. 8 ans? D'accord. Pourquoi le 14 alors? J'ai le 14 également. Peut-être une journée ou... je sais pas. À réfléchir. Vous avez une question? J'aimerais savoir s'il souhaiterait une cérémonie d'enterrement qu'il n'a pas pu avoir. En fait, il est en train
de me dire que vous pensez tous énormément à lui et que ça lui fait déjà beaucoup de bien. Mais il dit que si ça peut vous faire du bien à vous, faites-le. Il dit, je n'y suis pas opposée, dans tous les cas. Mais en soi, je ne vais pas vous dire qu'il le souhaite, parce qu'il est un peu détaché de ça, mais il dit, si vous, ça vous fait du bien, faites-le, je serai présent. D'accord? Voilà. Et de la musique, il dit aussi. Beaucoup de musique. Je ne sais pas s'il aimait beaucoup la musique, mais il parle de musique, en tout cas, pour en faire quelque chose de festif, de joyeux. D'accord? On le remercie. Merci beaucoup. Voilà, ben merci.